fait, ce qui est inédit en Algérie aujourd'hui, c'est la fin de la peur, la capacité de toute cette jeunesse qui n'a pas connu la guerre civile à descendre dans la rue, à manifester pour exiger un changement du régime. Ça vient à un moment où partout les régimes basés sur la rente pétrolière sont obligés de se transformer profondément, du Venezuela à l'Arabie Saoudite, sous peine de disparaître. En même temps, il faut être très attentif. On a vu beaucoup d'enthousiasme dans le début des soulèvements arabes, même du printemps algérien de 1988. Et après, on a vu aussi comment des forces militaires ou islamistes s'emparaient de ce mouvement jeune, enthousiaste et spontané. Donc je crois que ça demande une grande vigilance. Il y a aussi un scénario égyptien dans lequel on voit comment l'armée égyptienne finalement a laissé la jeunesse venir place Tahrir pour se débarrasser de Moubarak. On voit bien que l'enjeu était quand même de trouver une façon de mettre Bouteflika hors jeu. Quels sont les clans qui vont tirer profit de la situation en Algérie, ou est-ce que le système clanique et rentier va être balayé? Ça, pour l'instant, ça reste très ouvert et il est clair qu'on n'est qu'au début d'un processus et pas à sa fin. Alors, le réduit de Barouz est quelque chose qui est très stupéfiant pour la plupart des observateurs parce que personne n'imaginait qu'il y avait tant de monde là-bas dedans. Et c'est là que finalement les irréductibles et l'establishment principal de l'EI s'est réfugié. Et pour les Français, c'est très important. Les frères Klein ont été tués, les principaux dignitaires. Ça pose énormément de problèmes maintenant pour ce qui est du retour des djihadistes français ou non. À ce stade, c'est invendable politiquement à l'opinion publique par le gouvernement, même si on dit qu'ils vont être jugés pour leurs méfaits, le système pénitentiaire ne peut pas les accueillir sous peine d'imploser. Et c'est actuellement un élément important pour les Kurdes du YPG en Syrie du Nord-Est parce que leur capacité finalement à conserver sur place pour l'instant, en attendant qu'ils soient jugés en Irak éventuellement, tous ces djihadistes, c'est un élément qui les assure d'une forme de pérennité. Et ça, c'est évidemment un enjeu clé. Maintenant, l'avenir de la Syrie est encore en question. Est-ce que cette région va réintégrer le giron syrien? Avec quelle forme de négociation avec Damas? Et qui va, in fine, rester au pouvoir à Damas? Il semble improbable quand même que le régime syrien puisse, tel quel, sous la direction de Bachar al-Assad, puisse demeurer, parce que ça pose trop de problèmes pour la réconciliation nationale. La France a traditionnellement eu une relation privilégiée avec l'Irak. L'effondrement de Saddam Hussein et de l'Irak, par voie de conséquence, a très profondément déstabilisé le Moyen-Orient au profit de la péninsule arabique. Aujourd'hui, l'Irak est un pays où tout est à reconstruire, où il y a un très gros potentiel, et qui est un pays qui, pour des raisons évidentes, parle avec l'Iran, et qui peut permettre de remettre le Levant en selle dans la région. En ce sens, il y a un élément évidemment important dans le retour d'une politique irakienne de la France, étant entendu que pour l'instant la situation en Irak n'est pas complètement stabilisée, notamment parce que la question sunnite autour de Mossoul, ville totalement détruite après les exactions de Daesh, doit être réglée de toute urgence.